Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a une tragédie qui est arrivée sur les réseaux sociaux sur une influenceuse chinoise, donc une influenceuse qui fait des mukbangs. C'est comme une tendance sur les réseaux. En plus, des fois, j'aime ça regarder ça. Moi, j'aime regarder ça, mais j'aime pas regarder les mukbangs qui mangent de façon, ils s'empiffrent et puis ils s'étouffent avec la nourriture. J'aime voir des beaux plats et puis en même temps, ils font des mukbangs en parlant, jasant. Moi, c'est ça que j'aime voir. Et puis, comme ils commencent à manger comme d'amourata, tu sais, de façon fun et puis ils jasent. C'est plus ça que j'aime voir, le côté ASMR. ASMR, en même temps le petit bruit du mâchement. Même pas quand c'est comme... Ça, j'aime pas ça. Ok? Juste pour vous dire. Et là, par contre, il y a beaucoup de monde qui sont rentrés dans l'excès. On sait, en France, on a Awabel. Américain, il y en a une vingtaine, une cinquantaine comme ça de personnes. Tu les vois avec 10 hamburgers et puis tu les vois là qui respirent à peine. Tu les vois, ils sont en respiration comme... Et puis ça... Mais c'est dangereux. Et puis moi là, je condamne aussi le monde autour d'eux, guys. Bref, on y va sur ce. It's about everything. On va du côté de la Chine. Merci, on y va. Donc, en effet, le concept mukbang a pris une autre phase. Tu sais, à la base, concept mukbang, c'est comme tu as un petit peu ta nourriture, tu manges. Tu sais, des fois, c'est comme le côté ASMR. Donc, le côté ASMR, c'est le côté avec les bruits. Des fois, c'est pas nécessairement de la nourriture. Des fois, ça peut être le papier, tu fais ça. Pendant des heures. Dites-moi si vous voulez qu'on va continuer. Vous allez dire, oh my god, wow, ça suffit. Ou sinon, ASMR, le bruit comme... C'est bref, on cherche des affaires qui font du bruit pour vous. C'est n'importe quoi qui... Bref, du bruit. Vous comprenez? C'est des petits bruits qui se font et puis des fois, on peut laisser des heures à écouter les bruits. C'est pas nécessairement la nourriture, mais des fois, on aime la nourriture, ça nous rassure. Mais ça dépend qui le fait. Mais il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont entrés dans l'excès parce que, vous savez, malheureusement, l'excès attire les gens. C'est pas nécessairement qu'ils le regardent par fierté, parce qu'ils aiment ça. Ils vont le regarder pour critiquer. Et puis, eux autres, ils vont vivre de ça parce que ça les fait des vues et ça génère l'argent et puis ils abusent. Désolé, je vais faire la parenthèse. On a Awabel du côté français où on la voit clairement quand elle est hospitalisée à l'hôpital. Et puis, elle sort à peine de l'hôpital, tu la vois là que les docteurs disent que sa santé est fragile, elle est diabétique et tout, mais on la voit arriver avec un gros baril de poulet, elle se fait cuire 12 hot dogs, et puis, tu sais, et tu la vois faire des... Ils avalent plus. Ça c'est pas les bruits, c'est des bruits stressants. C'est comme... Je peux pas écouter ce genre de mukbang. Et il y a beaucoup de créateurs comme ça qui le font. Et malheureusement, Ting, cette créatrice de 24 ans, elle a 24 ans, quand tu la regardes, tu vois qu'elle est empiffrée. Elle est trop empiffrée. Et malheureusement, son entourage, ils sont encore plus toxiques. Moi, j'accuse son entourage. Que ce soit les Awabel avec son mari Loulou qui dit qu'il l'aime, tu peux pas aimer ta femme et puis la regarder s'empiffrer comme ça. Elle aussi, elle a des gens autour d'elle qui sont en train de commander de la nourriture. J'avais vu un reportage documentaire. Ces personnes-là, quand on les voit dans l'excès comme ça, souvent, ça c'est un documentaire, c'est une émission TLC américaine où on parle XXL. Tu vois, les personnes sont rendues à 600 livres et quelques. Ils peuvent plus bouger, plus respirer. Et il y a des gens qui les aident à s'empiffrer. Et puis souvent, leurs partenaires vont être mince comme ça et puis eux autres sont gros. Ils sont même pas gros, ils sont comme maladifs. Et puis ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment que l'entourage peut t'amener à ta perte. Et là, cette influenceuse, elle a fait un streaming, un défi de 10 heures, un live de 10 heures en train de manger. C'est-à-dire qu'elle avait des seafood, fruits de mer, poulet, chocolat, un gâteau de chocolat, je sais pas trop quoi, plein de sortes de nourriture. Et pendant 10 heures de temps, elle devait non-stop manger. Et le public, les gens qui regardent ce défi insalubre, parce que c'est des défis insalubres, ils la regardent faire ça et puis c'est sûr, le monde, ça les entertain, le monde, ça les divertit. Ils t'envoient un petit peu d'argent, des petits cadeaux et puis toi, tu reçois des cadeaux, de l'attention et des vues, mais plus tu fais des défis encore plus. Peut-être elle aurait fait 1 heure de temps. Oh, j'ai fait 400 $. Je vais faire 2 heures. Oh, j'ai fait 1000 $. Oh, je vais faire 3 heures. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, mais derrière le tout, ton corps, tu n'aimes plus ton corps, tu respectes plus ton corps, et c'est la tristesse de tout ça.
Et quand on voit comment Casey est arrivé, son estomac a éclaté, là. Tu sais, son corps dedans, il a éclaté, il a fait pleur. C'est quoi que je peux plus rien recevoir. Tu sais, d'habitude, quand tu manges, ton corps, il est rempli, il te laisse savoir que, ok, c'est bon, je suis rempli. Et toi, tu continues, tu l'écoutes plus. Donc, c'est triste, c'est une tragédie. Tout ça pour avoir les vues, tout ça pour faire l'argent en ligne, parce que c'était son contenu. Elle n'est pas la seule qui est tombée dans ce piège-là, il y en a d'autres encore. Et puis le monde continue de le faire. Et puis c'est triste, on continue d'encourager ça. Et ça, c'est le mauvais mukbang, c'est le mauvais mukbang. C'est comme le mukbang normal, ok, tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé dans une journée agréable. Tu sais, ces petits trucs comme ça, c'est fun. Oh, regardez, je vais tester les hamburgers. Tu sais, qui coupent les hamburgers en moitié puis qui goûtent un petit peu. Ok, c'est des testeux. Mais là, quand t'es rendu à t'empiffrer de façon non-stop, ou après, il y en a qui ils s'affament pendant toute la journée parce qu'il y a derrière l'envers du décor, ils vont pas manger pendant des jours pour faire leurs vidéos, mais c'est intense. C'est comme ils pensent que leur corps, ils pensent, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent de leur corps, mais ils aiment pas leur corps rendu là. Et oui, c'est maladif, mais je me dis, c'est en même temps, ils utilisent l'argent derrière et puis ils regardent les vues te fait perdre dans tout ça. Et puis, on doit être sensibilisé de ça, d'éviter de les encourager. Moi, maintenant, quand je les vois, ceux qui sont dans l'excès comme ça, je les retire complètement, je les donne même plus de vues, je les dis non, je veux pas voir ce contenu-là. C'est comme, je veux voir le petit contenu, tu me montres une recette, tu sais, tu fais goûter, tu fais des testeurs, je veux voir ça. Mais eux autres, ils sont dans un excès maladif et puis on sait qu'ils vont se retrouver hospitalisés. Il y avait même une qui m'avait traumatisée, elle faisait ça en affaire de nourriture, elle était sous respiration, elle avait les fils respiratoires branchés, tu l'avais en train de respirer. Les côtés américains aussi, ils sont intenses, hein. Elle est couchée comme ça et puis avec un gros morceau de ribs en train de manger comme il n'y a rien de beau, c'est dégoûtant, c'est affreux, c'est des monstres quand ils font ça. Et puis je sais c'est pas de leur faute, c'est comme l'engrenage de la machine, ils ont trouvé un contenu qui les fait faire de l'argent, mais ils comprennent pas que ce contenu-là les amène à leur perte. Et, et nous, qu'on les encourage, qu'on les regarde, qu'on les donne des cadeaux, qu'on continue de faire, même si on regarde juste, on est curieux, mais on est responsable, on est coupable. Donc voilà, donc cette femme de 24 ans est décédée, elle n'est plus parce qu'elle a voulu faire un challenge, elle a voulu faire plaisir à sa communauté, elle a été dans l'excès avec son corps. Ah, il faut écouter ton corps, hein. Ton corps a besoin de sommeil, il a besoin de son eau, il a besoin d'être équilibré. Donc, en plus, nos organes, j'imagine la grosseur de l'estomac qu'il était, puis là, jusqu'à ce qu'il éclate. Et c'est ça. Et quand tu as fini de faire tout ça, il n'y a pas de suite. C'est peut-être sa famille, ils vont faire un GoFundMe. Parce que quand tu es dans des cas critiques comme ça, même les assurances, tu n'es même pas assurable. Ça veut dire que là, il va demander un GoFundMe parce que votre influenceuse a voulu faire un streaming de 10 heures pour faire plaisir. Et elle a éclaté. Vous devez l'aider maintenant. C'est triste. Donc, on est rendu là. Donc, je me dis, ça veut dire, est-ce que pour pouvoir gagner sa vie sur les réseaux, il faut réellement se rendre dans l'excès comme ça? Donc, moi, je vous dis, on fait attention à ce qu'on encourage. Des fois, on encourage les gens, ils vont se rendre dans cet excès. Eux autres vont se dire sur le coup, ils vont voir le monde vient les regarder, ça fait des vues, le monde les donne des cadeaux, ils vont continuer, puis ils savent pas que ça les tue. Et puis nous-mêmes, on est coupables. C'est triste pour sa famille, mais derrière, dans son entourage, il y a des gens qui ont vécu, qui ont pris plaisir de ça, parce que eux autres, quand on les voit en train de s'empiffrer comme ça, de faire tout ça, derrière, il y a les gens qui profitent. Eux autres profitent pas de leur argent, ils sont là en train de manger. Quand ils ont fini de manger comme ça, là, après, là, ils peuvent plus rien faire, ils sont KO, là. C'est qui va profiter de cet argent-là? C'est les gens dans leur entourage qui les utilisent comme les cirques humains ou quoi que ce soit, mais c'est triste. Donc, il faut penser à tout ça et c'est plus rendu intéressant comme contenu. En vrai, je regarde même plus ces contenus-là. C'est comme... hum, c'est triste. C'est quand tu regardes des gros plats, c'est même plus beau, là. Avant, j'aime ça regarder c'est les petites nouilles avec les œufs, tu sais, des petites choses comme ça. Mais quand eux autres, la façon dont ils le font, ils mangent, on le voit qu'ils ont même pas de plaisir à manger.
Ils le font parce qu'ils veulent divertir leur public qui demande plus. Et à chaque fois, demande plus. Comme, ils vont prendre 3 kilos de pâtes, 3 kilos de ci, tu sais, des repas énormes que tu es comme à te dire, mais non, mais juste pour essayer d'attirer l'attention, pour avoir plus de cadeaux, pour avoir plus d'argent. Et c'est triste, c'est dans ça qu'on est. Donc faites attention, faites attention. On ne peut pas encourager ce genre de contenu parce que vous voyez les dangers derrière. Donc je vous laisse sur ce. On repose en paix cette jeune femme, cette femme de 24 ans qui est rentrée dans ce contenu dangereux. Peut-être qu'elle était au courant ou pas, ou elle s'est dit que c'est la route pour faire de l'argent qu'elle a trouvé, mais il y a d'autres façons. OK? Donc je vous laisse sur ce encore une fois.